Pour la division euclidienne, rien de mieux pour l'expliquer qu'un exemple. Donc c'est parti. 3874 divisé par 5. Donc on commence avec notre premier chiffre. Le premier chiffre c'est 3. 3 est plus petit que 5, donc je ne peux pas prendre un certain nombre de fois 5 dans 3. Je vais donc prendre les deux premiers chiffres, 38. Et donc je me pose la question, combien de fois au maximum je peux mettre 5 dans 38? Eh bien, je connais ma table de 5 et je sais que 5 fois 7 donne 35. Je ne peux pas aller plus loin parce que 5 fois 8, ça me donne 40. C'est un petit peu trop. Donc, on va s'arrêter à 5 fois 7. Donc, je peux mettre 7 fois 5 dans 38. Et 7 fois 5 me donne 35. Je déduis donc 35 de mon 38 et j'obtiens 3. Maintenant, j'abaisse mon 7. Et je réitère l'opération avec 37. Bon là, pas de surprise, 37 c'est très proche de 38, donc on va encore une fois avoir 7 fois 5 dans 37. On va donc déduire encore une fois 35. Et il nous restera cette fois-ci 2. Maintenant, on abaisse le 4 et on se repose la question, dans 24, combien de fois je mets au maximum 5? Eh bien, je connais encore une fois mes tables. J'espère que vous connaissez vos tables. Donc 5 fois 4 nous donne 20, qui est le plus proche possible. On va donc déduire 20 et on trouve du coup 4. Là, on n'a plus de nombre à abaisser, on a fini avec les unités, donc on s'arrête là. Et par contre, très important, on va écrire l'égalité liée à la division euclidienne. On va écrire que finalement, 3874, c'est égal à 5 fois 774 plus 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 3874, je peux loger 5 fois 774, donc je peux faire 5 paquets de 774 éléments, ou encore 774 paquets de 5 éléments, et il m'en restera 4 sur le côté. Ce nombre-là, on l'appelle le dividende. Donc celui-ci, c'est le dividende. Ce nombre-là, on l'appelle le diviseur. C'est celui qui divise. Celui-ci, c'est le quotient. Le quotient, c'est aussi le nom qu'on donne à une fraction ou à une division de manière générale. En fait, le quotient, c'est le résultat de la division. Donc finalement, c'est plutôt normal de l'appeler ici le quotient parce que c'est effectivement le résultat arrondi, on va dire, de la division de 3874 par 5. Et ensuite, ici, on aura le reste qui porte bien son nom. Voilà tout pour la division euclidienne. Maintenant, on a la division décimale. La division décimale, c'est quand on ne s'arrête pas à l'unité et qu'on va plus loin et qu'on continue. Donc en fait, on va chercher les décimales de notre quotient.